trouvera d'autres pour 8 heures. On va filer à Jérusalem, retrouver au Proche-Orient notre correspondant Franck Genozo pour nous parler ce matin, Franck, de cinéma avec la sortie ce mercredi en France d'un film qui relate une histoire vraie, je m'en souviens très bien, c'était le détournement d'un avion de ligne qui devait relier Tel Aviv à Paris et qui va finalement atterrir en Ouganda. Oui, bonjour Laurent. Et le nom de cet aéroport vers lequel va être détourné ce vol est un nom connu d'absolument tous les Israéliens, Entebbe, en Ouganda. Entebbe, c'est également le nom de l'opération qui visera quelques jours plus tard, opération de l'armée israélienne qui visera quelques jours plus tard à libérer ses otages. Nous sommes à l'été 1976 et au cours d'une escale à Athènes, d'un vol Tel Aviv-Paris, 4 militants pro-palestiniens, 4 preneurs d'otages prennent place à bord de ce vol qui va donc être détourné d'abord jusqu'à Benghazi en Libye, puis jusqu'à Entebbe en Ouganda. S'en suivent 7 jours d'angoisse pour le personnel de bord et pour les otages, 7 jours de tractation également. Alors Entebbe a déjà fait à de nombreuses reprises l'objet d'adaptations cinématographiques. Et il y a donc ce nouveau film qui sort aujourd'hui en France et que nous vous présentons ce matin dans ce sujet préparé avec Jonah Messina. 246 passagers et 12 membres d'équipage sous la menace des armes. Le 27 juin 1976, le vol Air France Tel Aviv-Paris est détourné vers l'Ouganda par des militants pro-palestiniens. C'est le récit de ces 7 jours de prise d'otages sur le tarmac d'Entebbe que propose le film qui sort aujourd'hui. Après de premières négociations, les preneurs d'otages acceptent de laisser sortir les passagers qui ne sont pas juifs ou israéliens. Le film relate alors le duel entre deux figures politiques qui ont marqué le destin de l'État d'Israël. Yitzhak Rabin, alors Premier ministre, et Shimon Peres, son ministre de la Défense. As soon as they know we're coming, they start to kill the men, the women, the children. So they are selecting Jews and you want to negotiate. Le réalisateur a voulu confronter ses acteurs aux témoins de l'époque. D'anciens otages ont même assisté au tournage pour renforcer le réalisme du récit. On a pu s'appuyer sur des témoins directs du détournement, notamment le mécanicien de l'avion qui a passé beaucoup de temps avec le preneur d'otages que j'incarne dans le film. Je pouvais donc me tourner vers lui pour lui demander comment cela s'était précisément passé. Cet ingénieur mécanicien français, le voici. Jacques Lemoine a été invité avec sa famille à assister à Berlin au lancement du film. Ça correspond très bien à ce qui s'est passé. Ce film, je l'ai trouvé très bon. Et nous étions 3 générations de Lemoine à regarder ce film. Et notre avis a été unanime, excellent film. La prise d'otage s'achèvera finalement par l'intervention d'un commando israélien. Un raid risqué, mais finalement salué dans le monde malgré la mort de 3 otages. Une opération aujourd'hui inscrite dans les livres d'histoire des écoliers israéliens. Et en Entebbe, sur les bords du lac Victoria, on voyait encore récemment les traces de cet assaut israélien de 76. Pourquoi est-ce que les Israéliens, d'ailleurs, Franck, sont-ils toujours aussi attachés à ces événements ? D'abord parce que ce raid a été jugé sur le plan international comme un grand succès militaire. L'État d'Israël à l'époque a été largement félicité un peu partout dans le monde et notamment par la France qui était donc concernée au premier chef avec cet avion français, cet avion d'Air France. Ce raid israélien, malgré la mort de 3 otages, il a permis la libération de 103 personnes et l'élimination des 7 preneurs d'otages. Et c'est en quelque sorte le début de la reconnaissance internationale de l'expertise israélienne en matière de lutte contre le terrorisme. Une expertise qui se poursuit aujourd'hui puisque des dizaines de pays viennent chaque année se former en Israël aux techniques antiterroristes auprès des forces de sécurité israéliennes. Et puis, si les Israéliens sont aussi attachés à cette histoire, c'est qu'elle réunit de grandes figures historiques et pas moins de 4 premiers ministres. Vous avez vu Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Yitzhak Rabin qui sera assassiné près de 20 ans plus tard. Shimon Peres qui deviendra Premier ministre puis président. Ehud Barak, un autre futur Premier ministre, était également chargé de la planification de cette opération. Et puis, dernière information, il n'y a eu au sein de ce commando israélien qui a mené l'assaut qu'un seul mort, c'était le commandant de ces troupes d'élite et il s'appelait Yonatan Netanyahou. C'est le frère aîné de l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui ne manque jamais de rappeler le sacrifice fait par son frère et par sa famille au nom de la lutte contre le terrorisme. Merci Franck.